Le projet de Sam Altman, WorldCoin, a fait de nouveau naître des controverses. Il vient en effet d'être interdit en Espagne suite à des craintes concernant le traitement des données. Alors qu'est-ce que la CNIL espagnole reproche à WorldCoin ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. Dans une deuxième partie, on analysera d'abord la hausse des revenus des mineurs de Bitcoin et on terminera en parlant du staking sur Ethereum qui se porte plutôt bien. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché termine la semaine dans le vert, le Bitcoin est en légère hausse de 0,58% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 67 214 $. L'Ethereum gagne de son côté 3,58% et se rapproche de plus en plus des 4000 $. Le BNB voit son cours augmenter de 8% tandis que le Sol gagne 4%. Le XRP et l'ADA perdent respectivement 0,58 et 1,2% et les deux mêmes coins de notre classement, le Doge et le Shiba, gagnent eux 6,71% et 5,72%. Allez, let's go, on passe aux news et on commence par l'Espagne qui a interdit WorldCoin. Alors, l'agence espagnole de protection des données, l'AEPD, a publié un communiqué hier expliquant qu'elle prenait des mesures de précaution. Elle a reçu plusieurs plaintes concernant WorldCoin en ce qui concerne le traitement des données personnelles, dont des données sensibles. Pour rappel, le projet WorldCoin a été initié par Sam Altman, le fondateur d'OpenAI et du bien connu ChatGPT. Il vise à proposer un service d'identification en ligne basé sur les données biométriques. Pour cela, il connecte les scans rétiniens d'utilisateurs en échange de tokens d'une crypto-monnaie, le WLD. Et c'est cette collecte de données biométriques qui inquiète l'AEPD. Celle-ci explique que WorldCoin aurait collecté des données de personnes mineures et ne permettrait pas de retirer son consentement pour l'utilisation de ces données biométriques. Par ailleurs, elle estime que WorldCoin ne semble pas informer suffisamment ses utilisateurs sur la manière dont elle traite ces dernières. L'agence espagnole évoque des circonstances exceptionnelles pour justifier cette suspension immédiate qui aurait normalement nécessité plusieurs étapes. Je cite: « Il faut prévenir le transfert possible de données à des parties tierces afin de protéger le droit fondamental à la protection des données personnelles. » Alors, WorldCoin est donc interdit temporairement en Espagne pour une période qui pourra durer jusqu'à 3 mois. Pendant ce temps, l'AEPD enquêtera sur les agissements de l'entreprise. L'Espagne n'est pas la seule région à considérer WorldCoin avec une grande méfiance. On s'en rappelle, en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, avait également commencé à froncer les sourcils l'été dernier. En réaction, WorldCoin avait d'elle-même décidé de cesser ses activités dans l'Hexagone. La société est également critiquée pour la manière dont elle incite les utilisateurs à s'enregistrer et les sommes versées en crypto-monnaie sont importantes dans des pays en difficulté économique. La société est donc accusée d'attirer des utilisateurs vulnérables financièrement et ainsi de profiter de leurs données. Et ce n'est donc probablement pas le dernier obstacle auquel va se heurter WorldCoin, tant le projet de Sam Altman est entouré de controverses. Parviendra-t-il alors à être largement adopté ? C'est la question qui se pose, bien entendu, sur le Crypto Daily. On vous tient au courant. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, on parle des mineurs de Bitcoin qui atteignent des sommets. Alors, le 6 mars a été une journée historique pour les mineurs de Bitcoin. Cet événement a eu lieu juste après que le prix du Bitcoin ait atteint un nouveau sommet historique dépassant les 69 200 $. Les revenus quotidiens des mineurs de Bitcoin ont atteint 75,9 millions de $ hier, plaçant le 6 mars 2024 comme la deuxième journée la plus lucrative dans l'histoire du mining de Bitcoin. Alors, cette augmentation considérable des revenus intervient dans un contexte de volatilité de prix du Bitcoin. Le jour même de cette performance remarquable, la société de minage Bitcoin Hut 8 a annoncé la fermeture immédiate de son site minier à Drumheall au Canada. La raison ?
des perturbations énergétiques et l'augmentation des coûts de l'énergie. Alors ce site minait en moyenne 48 bitcoins par an, représentant environ 1,4% des avoirs de l'entreprise et 11% de sa capacité de hachage. En tout cas, cette journée de 75,9 millions de dollars se place donc derrière le record de 77,3 millions de dollars établi le 14 avril 2021. Alors durant cette période de 2021, le bitcoin se négociait aussi au-dessus de la barre des 600 000 dollars. En parallèle, certaines des plus grandes actions de mining bitcoin ont chuté de plus de 27% dans les 3 jours précédant le 1er mars de cette année, alors que le bitcoin atteignait les 64 000 dollars. Mitchell Askew, donc l'analyste en chef chez Blockware Solutions, suggère que l'explication la plus logique de cette dynamique de marché est la réticence des investisseurs à engager du capital dans le mining de bitcoin avant le halving tant attendu. Pour rappel, cet événement verra les récompenses des mineurs de bitcoin réduites de 6,25 bitcoins d'une valeur de 417 279 dollars à 3,125 BTC, l'équivalent de 210 000 dollars à peu près, au moment où on enregistre. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on parle du staking sur Ethereum qui lui aussi se porte bien. Décidément, ça va bien sur Bitcoin, ça va bien sur Ethereum. Est-ce que ça veut dire que ça va bien partout ? En ce moment, on est plutôt bien. En tout cas, dans le sillage de Bitcoin, l'Ethereum voit son prix fortement augmenter depuis quelques temps. Et à une semaine de la mise à jour d'Encode sur Ethereum, l'actif est actuellement dans sa 6e semaine de hausse consécutive. Alors si cette performance se concrétise dimanche soir, ce sera une première depuis le mois d'août 2022, ce qui nous donne l'occasion de nous pencher sur l'état actuel du réseau. Alors avec des fonctionnalités de Proof of Stake totalement opérationnelles depuis près d'1 an maintenant, suite à la mise à jour Chapella, la quantité d'Ether déposée en staking ne cesse de croître. Cette activité représente désormais plus de 31 millions d'unités, soit 26% de la quantité totale en circulation. Cette métrique, elle est d'ailleurs en hausse quasi constante, et ces Ethers sont désormais répartis sur un total de près de 978 000 validateurs actifs. En matière de revenus, ceux-ci peuvent varier d'un fournisseur à l'autre, mais s'élèvent aux alentours de 3,6% par an. La hausse des prix des crypto-monnaies a également entraîné une hausse d'activité sur les différents réseaux, et Ethereum ne fait pas exception, et voit ainsi ses coûts de transaction augmenter drastiquement. À titre d'exemple, là où le prix moyen s'élevait à 3,41 $ au 1er janvier, le dit montant était de 28,41 $ sur la journée de mercredi. Et pour ce qui est de la quantité d'adresses créées sur le réseau, elle s'élève à 260 millions environ, soit une augmentation de 2,5% depuis le début de l'année. Du côté de la DeFi, la valeur totale verrouillée, donc la TVL sur Ethereum, est aussi en forte hausse. Alors, s'il faut prendre de la hauteur pour ne pas confondre les montants réellement déposés et la valorisation de ceux-ci, les chiffres sont tout de même à souligner. Et il faut noter qu'avec 54 milliards de dollars de TVL, Ethereum atteint des sommets qui n'ont pas été vus depuis mai 2022. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bill Crypto. Les adresses Bitcoin de Tesla et SpaceX dévoilées. Selon Arkham Intelligence, les Bitcoins de Tesla et de la compagnie aérospatiale SpaceX seraient désormais dévoilés au grand jour. Ces deux entreprises posséderaient respectivement 11 510 Bitcoins et 8 290 Bitcoins. Do Kwon sera finalement extradé vers la Corée du Sud. Alors selon une publication du média monténégrin Vigensti, en date d'hier, le 7 mars 2024, la Haute Cour de justice a accepté que Do Kwon soit extradé vers la Corée du Sud conformément aux souhaits de l'intéressé et par ailleurs à celui de ce pays qui va lui demander de rendre des comptes. La Fed veut rassurer les citoyens américains. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a tenté de garantir lors d'une audition au Sénat qu'une CBDC ne serait pas construite aux États-Unis d'une manière qui donnerait au gouvernement la possibilité d'espionner les gens. Et pour terminer, Sony pourrait se lancer dans la blockchain. Une demande de brevet récemment publiée par le géant de la technologie Sony, donc le fameux fabricant de la PlayStation, a décrit le concept de jetons super fongibles pour les jeux qui seraient stockés sur un grand livre distribué et transférables d'un joueur à l'autre. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, mais aussi de la semaine. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Peu importe d'ailleurs d'où est-ce que vous m'écoutez. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, à vos proches. Et moi, je vous dis à lundi et surtout, passez un bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.